Cela fait 5 ans que j'ai épousé la famille Vance. Mon mari a eu un accident. Il ne reviendra jamais. Cette famille, maintenant, il ne reste plus que nous deux pour nous soutenir l'un l'autre. Rena, désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas dire ça. Ce n'est rien, je comprends. Si ce n'était pas à cause de Lilikin, qui m'a laissé noyer sous les dettes, tu n'aurais pas à travailler si dur pour t'occuper d'un fardeau comme moi. Hôte détecté. Actuellement au point le plus bas de sa vie. Système de remboursement gâtant les épouses liées avec succès. Veuillez épouser une femme dès que possible. Commencez dès maintenant votre histoire de retour parfait. Un système? Mon Dieu, est-ce que je viens d'obtenir un super pouvoir? Remboursement gâtant les épouses. Épouser une femme. Mais tout mon argent. Il n'a pas été dépensé pour cette bébé, Lily? Comment puis-je me permettre d'épouser une femme maintenant? Système. Tu te moques de moi? Ce système est dédié au remboursement gâtant les épouses. La cible n'est pas limitée à être la propre épouse de l'hôte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je gâte la femme de quelqu'un d'autre, est-ce que j'aurai quand même un remboursement? Léo, ça va? Ne me fais pas peur. Une femme? Rena, vite, prête-moi ton téléphone. Pourquoi as-tu besoin de mon téléphone? Pas le temps d'expliquer. Prête-le-moi, vite. Voilà, Rena. Je viens de te transférer 150 € d'argent de poche. Dépense-les comme tu veux. Hôte détecté. A réussi à gâter l'épouse de mon frère. Remboursement X10 déclenché. 1500 € déposés sur le compte bancaire. Nom de Dieu, c'est incroyable. Je reçois du cashback juste pour gâter l'épouse d'un autre homme, avec ce super pouvoir du système. Atteindre l'apogée de ma vie sera un jeu d'enfant. Parfait, Rena, à partir de maintenant, tu n'auras plus à souffrir avec moi. Rena, depuis que mon frère est décédé, tout l'argent pour mes études venait de toi. C'est toujours toi qui t'es occupé de moi. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt faire fortune. Une fois que j'aurai de l'argent, je t'offrirai un bien plus grand appartement. Espèce de petit voyou. Tu arrives à peine à te nourrir toi-même, et tu continues à me faire du baratin. À l'avenir, arrête avec ces paroles mielleuses. Je suis ta belle-sœur, c'est normal que je prenne soin de toi. Léo, comment pourrais-je accepter ton argent? Rena, je sais que toutes ces années ont été très dures pour toi. Prends-le, c'est tout. J'aurai plein d'occasions de dépenser pour toi. À partir de maintenant. Ah, c'est vrai, Rena, on commence à manquer de quelques fournitures ménagères à la maison. Laisse-moi t'emmener. En acheter maintenant. Allons-y. Pourquoi tu m'as amené ici? Monsieur, madame, bonjour. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Rena, je sais qu'avant d'épouser mon frère, tu étais connue comme la plus jolie fille de l'école, et tu faisais aussi du mannequinat à temps partiel. Je veux t'acheter quelques belles tenues pour le travail. Non, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est pour t'aider dans ton travail. Plus tu es bien habillé, plus tu décrocheras de contrats, et plus tu ramèneras d'argent pour nous. En fonction de la silhouette de ma belle-sœur, choisissez quelques tenues qui lui iront. Oui, monsieur. Mademoiselle, suivez-moi, s'il vous plaît. Allez, essaie-les. Est-ce que ça me va bien? Rena, tu es absolument magnifique. Vraiment? MHM. Peut-être, va essayer autre chose. Léo, je te fais comment? Tu es superbe. Rena, tu es magnifique dans toutes ces tenues. Sans rire, vraiment toutes. Bonjour, veuillez emballer tous les vêtements que ma belle-sœur vient d'essayer. La totalité. Je paie avec ma carte. Hôte détecté. Continuez à gâter l'épouse de votre frère. Cet achat s'élève à 1500 €. Récompense de remboursement X30 déclenché. Paiement reçu, 40 000 €. Léo. Ces vêtements ont dû coûter une fortune. Je n'ai pas besoin d'autant pour le travail. Rena, je sais que tu aimes vraiment ces tenues. Tant que tu es belle dedans, je te les prends. Rena. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je te tombe dessus ici.
Je me demandais pourquoi tu manquais au salon de l'auto. En fait, tu fais du shopping avec ton petit ami. Salut, beau gosse. Je suis une collègue de Rena. Je suis Belazou. Bella, de quoi tu parles? C'est mon beau-frère, Léo. Oh, je vois. Désolée. Puisqu'on s'est retrouvés, et si on faisait Les vêtements que je viens d'essayer. les magasins ensemble? Dépenses pour la mannequin Belazou. Récompense de première fois, remboursement X20. Remboursement X20. On dirait que je ne suis pas la bienvenue ici. Alors je ne vais pas vous déranger pendant votre shopping avec votre beau-frère et votre belle-sœur. Pas du tout. Plus on est de fous, plus on rit. Bella, et si on faisait les magasins tous ensemble? Bien sûr, super. Léo, pourquoi as-tu dû emmener Bella ou faire les magasins avec nous? Rena, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je me suis juste dit que puisqu'elle est ta collègue, je l'inviterai à nous accompagner. Belazuela, cible à gâter, épouse, désignée par le système. C'est une vague de richesse démesurée. Comment pourrais-je la laisser passer? Bonjour, mademoiselle. Avez-vous trouvé un sac qui vous plaît? Je peux vous donner plus de détails à son sujet. Allons-y. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Lila, je ne m'attendais pas à te voir. Ici non plus. Ma sœur fait aussi du shopping par ici. Pourquoi n'es-tu pas avec elle? Ah, c'est vrai. Ma sœur t'a largué il y a longtemps. Au fait, ma sœur va se marier. Elle ne t'a pas invité, si? Si, mais je n'irai pas. Lily et moi, c'est fini depuis longtemps. Tu le penses vraiment? Tu ne fais pas ça exprès. Pour énerver ma sœur? Pour attirer son attention, si? Bella, ce sac te plaît? Je te l'offre. C'est ta nouvelle petite amie? Waouh, elle est magnifique. Salut, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. À l'époque où Léo était avec ma sœur, à cette période, il n'avait rien. À quoi ça sert de se mettre avec un type qui n'a rien accompli? Qu'est-ce que tu pourrais bien en tirer? Lila, premièrement, Lily et moi. C'est fini. À partir de maintenant, ne parle plus d'elle devant moi. Deuxièmement, ne me juge pas sur qui je suis maintenant, en fonction de qui j'étais à l'époque. Peut-être que bientôt, je serai bien au-dessus de ton niveau. Parler, c'est facile, n'importe qui peut le faire. Léo. Donc c'est elle, la sœur de l'ex-petite amie, qui t'a largué. Oh, super. Tu fais du deux timing maintenant? Je te croyais honnête, mais en fait tu n'es qu'un séducteur, finalement. Mesdames, faites bien attention, ne vous laissez pas embobiner par certaines personnes. Nous sommes là pour faire des achats. Votre travail, c'est de nous présenter les produits. Si vous continuez à papoter, je porte plainte. Ceci est notre dernier sac Hermès Kelly. Il coûte 15 000 €. Vous pouvez le regarder autant que vous voulez, mais soyons réalistes, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Il te plaît, Bella? Oui, mais c'est trop cher. Je ne peux pas me le permettre. Puisque tu es la collègue de Rena, et que c'est notre première rencontre, considère ce sac comme un cadeau de bienvenue de ma part. Léo, ne crois pas que je ne suis pas au courant. Ma sœur t'a déjà complètement ruiné. Tu es endetté jusqu'au cou avec des prêts en ligne. Tu fais le mec pour draguer les filles? Tu crois que tu peux te le permettre? Passez la carte. D'accord. Voyons voir combien de petites monnaies il y a vraiment sur cette carte. Paiement de 15 000 € accepté. Félicitations, hôte. Vous venez de gâter une épouse. Bella a dépensé 15 000 €. Vous avez déclenché un remboursement X20. Les fonds ont été déposés. 300 000 €. Léo, ce sac est vraiment pour moi? Bella, l'argent est déjà dépensé. Il est à toi maintenant. Déjà un cadeau? À notre première rencontre, un sac de créateur qui vaut 15 000 €, il ne peut pas être attiré par moi. Si, mais je suis déjà l'épouse de quelqu'un d'autre. Enfin, quand je pense à la maison, ce bon à rien de mari. Il vieillit, son endurance et son énergie sont à zéro. Mais Léo, il est à cet âge, où il est audacieux et plein de vie. Léo. Alerte du système, votre magnifique belle-sœur, Rena, est jalouse. Hôte, vous devez traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Pas de favoritisme.
Rena, ne sois pas contrariée. Dis-moi ce que tu aimes, et je te l'achèterai. Ce garçon, ça fait tant d'années que ton frère est décédé. Toutes ces années, il n'y a eu que moi. Et toi, Léo, qui nous débrouillions ensemble. Et aujourd'hui, tu m'as même envoyé de l'argent. Pour des vêtements, montrant que tu tiens à moi. Celui que j'aime vraiment, vraiment, c'est toi. Je me demandais qui était là, à faire tout ce boucan. C'est donc toi, Léo. Bon à rien de minable. Lily, que fais-tu ici? Léo, quelle coïncidence. Ne me dis pas que tu as traqué mon emploi du temps. Et que tu es venu ici, juste pour me revoir. Et, toi, écoute bien. Lily est ma femme maintenant. Un minable comme toi. Dégage. Léo. Salut, mesdames. Bonjour, je suis Shonson. Je peux me joindre à vous? Qu'est-ce que tu crois faire? Je fais juste connaissance. Lily. Lily, tu vas pas le croire. Léo vient d'acheter un sac, à la femme à côté de lui, pour 15 000 € sans sourciller. Quoi? Léo, tu n'as pas épuisé tes prêts en ligne il y a longtemps? Où as-tu trouvé cet argent? Peu importe, puisque tu as été mon canard pendant quelques années, quand je me marie, tu dois absolument être là. Mais, tu dois me donner un cadeau en espèces de 14 000 euros. Tu te maries. Et tu invites ton ex-petite amie? C'est vraiment approprié? Lily. Que ton ex nous regarde être tout mignon. C'est un peu comme... Lui planter un couteau droit dans le cœur. S'il te plaît, c'est juste un rebut usé dont je me suis lassé et que j'ai jeté. Si tu veux être le pigeon, je n'ai aucune objection. Mais Sean, un petit rappel amical. Pendant ces années où elle était avec moi, Lily voyait plusieurs autres hommes en même temps. J'ai entendu dire qu'elle est enceinte maintenant. Oh, et tiens-toi bien, quant à savoir si cet enfant est réellement le tien, c'est vraiment difficile à dire. Chérie, n'écoute pas ces bêtises. Le bébé dans mon ventre est définitivement le tien. Léo, quelle sorte de bêtises tu racontes? Tu n'es qu'un canard que j'ai largué. Tu es un tel bon à rien. Aucune femme ne voudra jamais de toi. L'hôte est raillé. Quête aléatoire déclenchée. Trouver une petite amie. Pour humilier l'ex-petite amie. L'accomplissement de la quête. Accordera un pack cadeau mystère. Oh, super. À un moment pareil, où suis-je censé trouver une petite amie? Léo, puisque tu m'as aidé à acheter ce sac, tu veux que je t'aide? Bella. Comment comptes-tu m'aider? Ne me dis pas, Bella, que tu veux être ma petite amie? Bella. Alors, comment exactement? Tu comptes m'aider? Eh bien, comment veux-tu que je t'aide à te sortir de là? Bella. Tu n'es pas en train d'essayer de me caser avec une fille, hein? Léo. Puisque cette Lily Kim n'a plus rien à voir avec toi, partons. Attends, Rena. Tu ne vois pas que son ex fait ça fière? Si on ne règle pas ça aujourd'hui, et qu'on ne défend pas Léo, comment pourra-t-il jamais relever la tête? Léo Vance. C'est un raté dans l'âme. Ça ne changera jamais. C'est ta belle-sœur? Et elle ne semble pas te connaître très bien. Ne me dis pas que ce sont tes petites amies? Léo, tu n'as pas dit ce matin que les filles faisaient la queue pour toi, que tu n'arrivais même pas à te décider? Trop de choix? Lui? Se faire courir après par des femmes? Léo Vance. Toutes tes pathétiques petites histoires. Lily m'a tout raconté. Si tu trouves une seule femme aujourd'hui, qui accepte de te soutenir, je m'agenouille et je t'appelle grand-père. Léo, est-ce que tu crois en moi? Alors j'ai bien peur que tu sois sur le point de perdre la petite amie de Léo. Eh bien, quand on parle du loup, la voilà. Quoi? Tu craques déjà? Le meilleur reste à venir. Léo, on y est. Léo. Mon petit. Je t'ai trouvé, cette petite amie. Elle te plaise? Bella. C'est quoi tout ça que tu m'as apporté? Évidemment. Je ne supporte pas de te voir te faire marcher sur les pieds par ton ex, Oten. D'ailleurs, c'est cette beauté
Ne correspondent-elles pas parfaitement à tes goûts et à ta devise? Quelle devise? C'est bien sûr. Servir les épouses, chérir les cougars, maîtriser les milfs, et consoler les veuves. Il n'y a rien que j'ignore. Cette Bella, c'est une vraie pro. Elle a vraiment mis dans le mille. Assez, Léo. Pour qui tu te prends? Un minable fauché comme toi. Comment pourrais-tu avoir autant de bombes à tes trousses? Même un déchet comme toi finit par être ramassé et chéri par quelqu'un. Pourquoi moi, je n'aurais pas une ribambelle de beauté à mes trousses? Toi, Gamin. Est-ce que tu essaies de me dire que ces 7 femmes sont toutes après toi? Écoute. Ce sont juste des rabatteurs que tu as engagés. Une vraie comédie. Tu crois que tu tournes un drame? exactement. Chérie, tu as absolument raison. Ces femmes sont définitivement des rabatteurs payés. Peu importe combien Léo te paie pour jouer cette comédie avec lui. Je te le dis tout de suite. Ce type est fauché depuis des lustres. Il se noie dans les dettes. À la fin, tu n'auras pas un seul centime de lui. Tu vois ça? C'est le sac que Léo vient de m'acheter. Il vaut 15 000 €. Léo a dû contracter un autre prêt douteux sur une plateforme, juste pour sauver les apparences. Lily, tu ne le croiras pas avant de le voir, n'est-ce pas? D'accord. Puisque c'est le cas, je vais offrir à chacune de ces 7 beautés un sac de créateur, tout de suite. Que as-tu dit? Léo, ne fais pas n'importe quoi. Détends-toi, Rena. Je m'en occupe. Il était sérieux, tout à l'heure? Il est vraiment aussi riche que ça? Il offre juste comme ça, 7 sacs de créateurs? Écoutez, mesdames. Aujourd'hui, tous les sacs de créateurs de ce magasin sont à vous, servez-vous. Choisissez ce que vous voulez. Prenez ce qui vous plaît. Et l'addition pour tout ça. C'est moi qui régale, monsieur Vance. Vous, là-bas. Venez ici. Pardon? Sortez. Les sacs les plus chers, haut de gamme que vous avez. Tout de suite. Je les offre à mesdames. Waouh, vous êtes si généreux. Léo, tu es sérieux? Rena, détends-toi, tout va bien. Vraiment. D'accord alors. Super. Lila, sors-les tous pour lui. J'ai hâte de voir s'il peut vraiment payer pour ça. Léo, le prix total pour ces 7 sacs est 150 000 €. Passez la carte. Tu continues à jouer la comédie? Voyons si tu as assez de liquide. Paiement réussi. 150 000 €. Impossible. Comment tu as pu obtenir autant d'argent? Aucun prêteur sur gage ne te donnerait une telle somme d'un coup. Félicitations, hôte. Vous avez dépensé avec succès pour cette belle cible d'épouse. Remboursement X10 déclenché. Compte crédité de 1 500 000 €. Vous avez terminé la quête aléatoire, humilier l'ex-petite amie. Récompense spéciale, un pack cadeau mystère. Une villa Pantouse de luxe, au domaine du sommet, à Ville de Crête-Vue. Le système de remboursement gâtant les épouses tient vraiment ses promesses. Il a même envoyé une villa. Au fait, système. Ces 7 dames. Certaines n'ont pas l'air mariées. Est-ce qu'elles comptent toujours comme des épouses? Si elles ont été intimes physiquement avec un partenaire masculin, elles entrent dans la définition large d'épouse. Elles sont éligibles au bonus de remboursement. Compris. Faux. Tout ça, c'est du bidon. Lilikin. C'était qui? Celle qui jurait ses grands dieux. Que si je trouvais ne serait-ce qu'une petite amie. Tu t'agenouillerais et m'appellerais grand-père? Mesdemoiselles, dites-moi, êtes-vous mes petites amies? Oui, Léo, chérie. Léo, tu avais promis de venir me faire ma piqûre ce soir. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Léo, je veux faire un tour en voiture aujourd'hui. Viens avec moi, s'il te plaît? D'accord, d'accord, d'accord. Léo, hier soir au bar, tu as dit que j'étais la meilleure danseuse. Ce soir, je te ferai un spectacle privé. Bon. Maintenant, il est temps d'honorer ta promesse. Agenouille-toi et appelle-moi grand-père. Pourquoi tu m'as frappé? Si tu n'avais pas fait ce pari avec lui, est-ce que j'aurais été humilié comme ça? C'est toi qui as fait ce pari avec lui. C'est toi qui dois l'appeler, grand-père. Appelle-le toi-même. Sean. Léo, tu vas voir. Chérie. Rena. Léo, ça va? Tu m'as vraiment fait une peur bleue, tout à l'heure. Rena, je vais bien. Léo, aujourd'hui, mes amis et moi, on t'a vraiment donné un sacré coup de main. T'aider à évacuer toute cette colère.
Alors, comment, tu vas nous récompenser? Bella, est-ce que Léo ne vous a pas déjà acheté, à chacune, des sacs de créateurs aussi chers? D'accord, Rena, je te taquine. On a déjà reçu des cadeaux aussi chers, de la part de Léo, et on a pu assister à une si incroyable scène d'humiliation publique. Comment pourrions-nous demander autre chose? En fait, ce n'est rien. J'ai un endroit en ville. Un immense manoir, qui fait plus de 5000 pieds carrés. Ça s'appelle le domaine du sommet. Si vous, mesdemoiselles, avez un peu de temps libre, on pourrait tous aller traîner. Plus de 5000 pieds carrés? Un manoir? Waouh, autant d'épouses. Chacune d'entre elles signifie un cashback de fou pour moi. Si je pouvais toutes les réunir, trouver une raison, et partir en virée shopping folle, je me ferais un paquet d'argent. Qu'est-ce qui ne va pas, Rena? Laisse-moi vérifier si tu as de la fièvre. Pourquoi tu dis des bêtises? Léo, ce n'est pas que je ne te crois pas, Léo. C'est juste que, une villa comme au domaine du sommet, coûte des millions d'euros. Allez, ne me fais pas marcher comme ça. Bon, les filles, le spectacle est terminé. On a nos cadeaux. On se tire pour l'instant. Un autre jour, je vous emmènerai toutes manger. Attendez. Vous n'avez pas encore eu votre piqûre. Regarde-toi, mon petit. Tu ne supportes pas de nous voir partir? Tes yeux sont pratiquement collés à elle. Si jeune, tu commences à avoir des idées sur les filles? Bella, de quoi tu parles? Rena, je vais bien. La manière dont Léo agit. Est-ce que Bella a vraiment visé juste? Maintenant que j'y pense, il est à cet âge où il devrait avoir une petite amie. Mais il est toujours seul. Ça ne peut pas être bon pour lui. C'est vraiment dommage que notre famille n'ait pas fait d'économie, toutes ces années. Tout est de ma faute. Je suis vraiment nulle. Léo, tu es allé trop loin aujourd'hui. L'argent pour ses sacs. Il a dû emprunter, juste pour frimer devant son ex. Il a probablement contracté d'autres prêts en ligne. Léo. Qu'est-ce qu'il y a, Rena? Léo, je sais que tu es jeune et plein de fougue. C'est ça, être jeune. Mais d'habitude, tu ne devrais pas penser à ces bêtises. Je vais travailler dur et économiser. Je vais gagner de l'argent pour ta compensation matrimoniale. D'accord? Le système vient de me dire qu'il me récompense avec une villa au domaine du sommet. Je dois aller vérifier, voir si c'est vrai. Rena, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? J'ai juste envie de me promener seule. D'accord. Bon. Je vais commencer à préparer le dîner. Je t'attendrai pour dîner. Léo, tu essaies de te débarrasser de Rena, c'est ça? Tu as quelque chose à me dire? Ah, Bella, j'ai vraiment quelque chose d'urgent à régler là. Je dois y aller. D'accord. Mais moi, je ne suis pas du genre à profiter des autres. Alors aujourd'hui, puisque j'ai accepté ton sac, la prochaine fois, n'importe quand, n'importe où tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? Monsieur Vance. Je suis votre majordome personnel du domaine du sommet. Je m'appelle Serena. Je m'occuperai de tout ce qui concerne votre villa, pour vous garantir un service de premier ordre. Waouh, il vous offre même un majordome magnifique? Ça, c'est la vraie vie. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Bella. Waouh, quelle coïncidence. Je ne pensais pas te croiser ici. Ouais, je ne m'attendais pas à avoir autant de chance non plus. Alors, est-ce vraiment une coïncidence? Ou quelqu'un a organisé cette petite rencontre? Ne me dis pas que tu as découvert que j'habite près d'ici. Et que tu as décidé de m'attendre, mon petit? Bien sûr que non. Monsieur Vance, voici l'acte de propriété et les clés de la villa. Veuillez les prendre. Pas de problème. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, vous pouvez me contacter à tout moment, jour et nuit. Léo, cette villa est à toi? C'est exact. Tu veux entrer voir? Allons-y. Waouh! Cet endroit est en plein cœur de la ville. Elle vaut des millions d'euros. Et elle t'appartient vraiment? Mon petit, il n'y a plus personne autour maintenant. Alors, dis-moi. Est-ce que tu me trouves belle? Quand un mec a du fric, les femmes accourent en masse.
Les anciens savaient vraiment de quoi ils parlaient. À l'époque où j'étais pauvre et dans la dèche, une bombe comme Belazou, une vraie beauté, ne m'aurait même pas regardé. Mais maintenant, son attitude. Ses intentions sont claires comme de l'eau de roche. Léo, j'ai une fuite chez moi. Et si ce soir, je squattais chez toi? À une condition. Promets-moi que tu n'auras pas d'idée derrière la tête. Quand une femme dit non, c'est qu'en fait elle pense oui. Cette Bella, elle est clairement en train de faire des avances sur moi. Bella, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Parfait. Je n'ai jamais passé la nuit dans un endroit aussi classe. Léo, je peux prendre quelques photos pour mon fil d'actualité des réseaux sociaux, tu vois, pour le souvenir? Vas-y, fais-toi plaisir. Merci, Léo. Il se fait vraiment tard. Pourquoi Léo n'est-il pas encore rentré? C'est Léo. Léo, viens ici. Prenons une photo ensemble en souvenir. Léo, il fait tellement lourd ici. Tu sais quoi? La douche doit être prête maintenant. Pourquoi tu n'y vas pas en premier? Je vais passer la douche pour l'instant. Alors, j'y vais en premier. Même homme. Mon grand. Pas de yad. Il se fait tard. Qu'est-ce que Léo fait avec Bella? Cette Bella, elle n'oserait pas tenter quelque chose avec le naïf de Léo, n'est-ce pas? Impossible, je dois aller les trouver, maintenant. Merde. J'étais tellement occupé à gérer Bella, que j'ai complètement perdu la notion du temps. Rena m'attend encore à la maison. Salut, Rena. Léo, tu es avec Bella? Tu es au domaine du sommet. Je suis déjà à la porte. Sors. Maintenant. Quoi? Rena, tu es déjà à la porte? Attends-moi dehors. J'arrive tout de suite. Léo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rena est venue me voir. On est au milieu de la nuit. Si elle te voit ici, je suis fichu. Je dois y aller. Et moi? Reste ici. Fais comme chez toi. Il faut que je parte. Rena. Léo, il est si tard. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Tu te rends compte à quel point j'étais inquiète? Je suis désolé, Rena. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je ne te ferai plus autant de soucis. Il est si tard. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Tu n'es pas avec quelqu'un, ou moi? Non, non, ne te fais pas d'idée, Rena. Je passais par là et j'étais curieux. Tout va bien maintenant. Rentrons à la maison. Heureusement que je suis sorti vite de là. Bella est toujours dans la villa. Pour que Rena ne se fasse pas d'idée. Pour la villa, je devrais trouver un autre moment pour lui expliquer. Léo. Tu me caches quelque chose? Non, Rena, qu'est-ce que je pourrais bien te cacher? Léo ne semble pas vouloir me dire la vérité. Je me demande si Bella l'a appelé dans ce genre d'endroit, lui a fait quelque chose de mal. Vu comme il est distrait, on dirait que je dois lui trouver une petite amie sérieuse pour le cadrer. Prends de l'eau. Et, Léo, tu es libre demain? Oui, je le suis. Pourquoi, Rena? Ma tante a une fille. Elle est absolument magnifique. Et elle a un caractère génial. Je vais organiser un rendez-vous pour vous deux demain, pour voir si vous pouvez commencer à sortir ensemble. Rena, pourquoi tu en parles comme ça? Écoute, Léo, je sais que tu es jeune, plein de vigueur juvénile, mais tu ne peux pas traîner avec des personnes louches, surtout des femmes mariées. Si ça cause des problèmes, ce sera un sacré bordel. Rena, à propos de moi et Bella, en fait... Ne dis pas un mot de plus. Je comprends parfaitement. Il se fait tard. Tu devrais aller te coucher. Repose-toi. Tu as un rendez-vous arrangé demain. Rena,
À propos de ce rendez-vous arrangé, on pourrait juste ne pas se précipiter? Non, c'est déjà organisé. Écoute, Léo, à ton âge, trouver une petite amie. Le courant qui passe, c'est juste la première étape. Si vous vous entendez bien, pour la compensation matrimoniale, tu n'as pas à t'inquiéter. Je trouverai un moyen de m'en occuper. Tu vois comme c'est mieux d'avoir une petite amie sérieuse? Elle t'aidera à te poser et à canaliser correctement toute ton énergie de jeune homme agité. Les jeunes hommes de ton âge, je comprends. D'accord alors. Léo, la fille que je te présente est ma cousine. J'ai entendu dire que c'est une fille vraiment bien. Les points importants, je t'ai tout expliqué. Une fois à l'intérieur, tu dois faire bonne impression, laisser une bonne impression. D'accord, Rena, j'ai compris. J'ai toujours su que notre Léo est le meilleur. On y va. Tante, désolée de vous avoir fait attendre. Voici celui dont je vous ai parlé, Léo. Rena, puisqu'il s'agit d'un rendez-vous arrangé, je vais aller droit au but. Notre Tiana a toujours été exceptionnelle depuis qu'elle est petite. Et elle est magnifique aussi. Alors, que fait Léo dans la vie? Est-ce qu'il possède des biens immobiliers? Combien a-t-il d'économies? Que ce soit clair, le dernier garçon qui courait après notre Tiana gagnait plusieurs centaines de milliers par an. Rena veut que je suive simplement ce qu'ils disent. Bon, puisque Rena a arrangé ça, je ne vais pas me gêner. Madame, je suis actuellement au chômage. Mais dans le centre-ville de Crètevue, je possède une villa de plus de 5000 pieds carrés. Pour les économies? Juste un peu plus d'1 milliard. Quoi? Tu possèdes un bien immobilier dans le centre-ville de Crètevue, une villa de 5000 pieds carrés au domaine du sommet, et tu as 1 500 000 € à la banque? Rena, ton beau-frère Léo est plein aux as? Comment se fait-il que tu n'en aies jamais soufflé mot? Tu as perdu la tête, à débiter des sottises en plein jour? Rena, je dis la vérité. Toi? Rena, de quoi vous chuchotez tous les deux là-bas? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Tiana, ne reste pas plantée là comme un piquet. Montre un peu d'enthousiasme. Va lui parler un peu. Maman, regarde-le, de la tête aux pieds, rien que de la contrefaçon. Le tout ensemble, ça ne fait même pas 30 €. Une immense villa en centre-ville, et 1 500 000 € d'économie? Il ne peut berner que quelqu'un comme toi, une vieille sans jugement. Quoi? Il ment. Madame, je dis la vérité. D'accord alors. Si tu as tout cet argent, puisque c'est notre première rencontre, tu devrais au moins m'offrir un cadeau convenable, non? Un cadeau? Exactement. Rena, soyons honnêtes, ce beau-frère à toi veut sortir avec ma fille. Comment peut-il se présenter les mains vides? Ma fille est vierge. Si tu veux sortir avec ma fille, il faut mettre l'argent sur la table. Détecté, le rendez-vous arrangé actuel de l'hôte, Tiana Lee, a eu des relations intimes avec plusieurs hommes. Correspond à l'attribut d'épouse. Dépenser de l'argent pour elle peut déclencher le bonus de remboursement X10. Attends, je croyais que tu étais vierge. C'est vrai, ma fille est vierge, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça peut te faire? Le système. Tu me dis qu'elle est une épouse? Sérieusement? Ce système offre des cashbacks uniquement pour les épouses. Basé sur un scan des signes vitaux et une analyse des modèles comportementaux, Tiana Lee est actuellement enceinte de 2 mois. Enceinte de 2 mois? Quiconque l'épouse se porte volontaire pour être un pigeon. Un vrai dindon de la farce. Et? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Écoute, c'est seulement à cause de Rena que je te donne même une chance de me courtiser. Alors ne gâche pas tout. Tu sais quoi? Tu as raison. Puisque c'est notre première rencontre, je devrais t'offrir quelque chose. Attends-moi ici. Léo. Rena, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Rena, Léo, s'y connaît vraiment. Et il fait même tout son possible pour courtiser Tiana. Maman, laisse-moi d'abord clarifier les choses. S'il est vraiment aussi riche qu'il le prétend, alors je pourrais envisager de sortir avec lui. Mais si je découvre qu'il n'est que un vantard qui frime, alors pas question. Tu entends ça, Rena? Ma fille a des critères très élevés. Tiens. Un cadeau pour toi. Un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Il n'est même pas emballé.
ça? Alors, c'est le cadeau que tu m'as offert? Ouais. Ce sont exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Tu as perdu la tête? Comment oses-tu donner à ma fille des articles pour bébé? Ma fille est encore vierge. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, madame. Je pensais juste que ces choses seraient les plus adaptées pour l'état de votre fille. De quoi parlez-vous? Votre fille est enceinte de 2 mois. Vous ne le saviez pas? L'hôte a dépensé de l'argent pour Tianali, en achetant des articles pour bébé. Coût total, 500 €. Calcul des récompenses du système. Remboursement X10 crédité. 5000 € déposés. Madame, votre fille est déjà enceinte de 2 mois. Et vous, en tant que mère, vous n'avez rien remarqué? On dirait que vous ne vous souciez pas assez de votre propre fille. Tiana, est-ce qu'il dit la vérité? Tu es enceinte? Ne dis pas de bêtises. Léo. Mais qu'est-ce qui se passe? Rena, c'est assez simple. La fille de votre tante est enceinte avant le mariage. Celui qui l'épousera sera un vrai pigeon. N'importe quoi. Ferme-la. Alors quand j'ai dit que tu étais enceinte, pourquoi tu as réagi si fort? Ce n'est pas juste. La conscience qui te travaille? J'étais juste en colère contre toi. Tiana, pourquoi tu as eu tant de nausées récemment? Qu'est-ce qui ne va pas? Avec des symptômes comme ça, est-ce qu'elle est vraiment enceinte? Tiana, dis-moi, es-tu vraiment enceinte? Mon Dieu. Quelle honte. Que ai-je fait dans ma vie passée pour finir avec une fille qui est si complètement sans honte? Tante, calme-toi. Du calme. Moi, me calmer? Comment pourrais-je me calmer? Je suis totalement humiliée. Une honte totale. Une honte complète et totale. Dis-moi, Tiana, qui est ce bon à rien de salaud? il s'est enfui après avoir découvert que j'étais enceinte. Quoi? Il s'est enfui? Maman, Tante, ça va? Est-ce que ça va? Mon Dieu. Je ne peux plus continuer à vivre. J'ai trop honte pour affronter qui que ce soit. Espèce de gamine. Si ça s'ébruite, et que tu n'es même pas encore mariée, tu apportes déjà la honte à ton futur mari. Comment ton père et moi sommes-nous censés montrer nos visages à nouveau? Bouge, tu rentres à la maison avec moi. Attends juste que ton père te mette la main dessus. maman, du calme, ça fait mal. Tu m'as fait mal aux pieds. Tu rentres à la maison avec moi, maintenant. Léo, je suis désolée. Je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. À l'origine, je voulais te présenter une fille bien. Mais ensuite... Rena, je sais que tes intentions étaient bonnes. Mais en matière de relations, on ne peut vraiment pas forcer les choses. Ça dépend du destin. Léo, tu as raison. J'ai été trop pressée cette fois. J'ai vraiment tout gâché en voulant jouer les entremetteuses. Heureusement que tu t'en es rendu compte à temps. Sinon, si tu étais vraiment devenu le pigeon, je me serais senti coupable pour le restant de mes jours. C'est vrai. Heureusement que j'ai l'œil. Si j'avais été négligent, et que je l'avais épousée, j'aurais fini par être trompé. Je serais devenu un pigeon sur le champ. Après avoir élevé l'enfant pendant des années, pour découvrir que je l'élevais pour quelqu'un d'autre, alors mes parents et mon frère ressusciteraient dans un rêve, pour me donner une correction à 3, et me battre à mort. Mon Dieu, arrête. Plus tu en dis, plus je me sens coupable. Eh bien, Rena, si tu penses vraiment me devoir quelque chose, alors que dirais-tu? De te racheter? Quel genre de compensation veux-tu? Léo, pourquoi me regarde-t-il comme ça? Il ne voudrait tout de même pas me faire une demande déplacée. À moi, sa belle-sœur? Léo, pourquoi tu me regardes comme ça? Ne me dis pas que il a des sentiments pour moi, sa belle-sœur. C'est ça? Non, non. Même si moi aussi je l'aime bien. Il reste mon beau-frère. Léo, ne fais pas ça. Rena, mon estomac vient juste de gargouiller. Je veux que tu viennes manger un bon repas avec moi. Il y a un problème? Donc la compensation dont tu parlais, c'est juste dîner avec toi? Ouais, Rena, tu pensais que c'était quoi? La compensation? Rien. Aucun problème. Alors dépêchons-nous d'y aller. Je meurs de faim. Allons-y. Bizarre. Ça fait des jours maintenant que mon petit Léo n'a donné aucun signe de vie, même pas un coup de fil. Il est vraiment si riche que ça? C'est le destin qui fait ça? Me faire rencontrer, dans mes années les plus dures, lui à son apogée. Si j'avais su, cette nuit-là, je n'aurais pas dû jouer les difficiles. J'aurais dû y aller franco, laisser filer la prise parfaite. Arg. Léo, j'étais justement sur le point de te chercher. Qui aurait cru que je te tomberais dessus juste ici? Bella, quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici?
Ouais, ça alors, quelle coïncidence. Toi et moi, on est totalement sur la même longueur d'onde. C'est comme si on partageait le même cerveau. Tu n'imagines pas, cette nuit-là, après que tu m'as laissé tomber cette nuit-là, comme je me suis inquiétée pour toi. Léo, ce soir-là, toi et Bellaou, vous étiez seuls tous les deux dans une pièce. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? D'habitude, Rena est si douce. Mais en entendant ça, on dirait qu'elle a envie de tuer quelqu'un. Si elle découvre que Bella était dans la villa, en train de me faire toutes sortes d'avances, je serai complètement foutu. Non, je ne peux pas lui dire, quoi qu'il arrive. Rena, ne te fais pas de fausses idées. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était Bella. Ce soir-là, les tuyaux chez elle ont soudainement éclaté. Oui, c'est ça, les tuyaux ont cassé. Je passais par hasard. Alors elle m'a demandé de l'aider, pour aller réparer ces tuyaux. Réparer des tuyaux? Même. C'est vrai, Rena, je dois une fière chandelle à Léo pour cette nuit. Ma canalisation s'est bouchée sans raison. J'ai tout essayé, impossible de la déboucher. Puis je suis tombée sur lui, alors j'ai demandé à Léo de m'aider à dégager la canalisation. Léo est vraiment habile de ses mains. Il l'a dégagée en un rien de temps. Dégager une canalisation? Si vous répariez juste des tuyaux, dites-le. Pourquoi appeler ça dégager une canalisation? Cette façon de le dire sonne tellement suggestif. Ce n'était rien, vraiment. Oh, allez, Rena, je meurs de faim. Allons simplement manger. D'accord. Vous allez manger? Quelle coïncidence. Je n'ai pas mangé non plus. Si ça ne vous dérange pas, je peux me joindre à vous? Détection de la faveur de Bellaou envers l'hôte. Est en hausse. Émission d'une quête aléatoire. Lancement simultané d'une quête de dépenses. Pour Bellaou et Rena Jao. Complétez-la, et vous obtenez un tirage mystère. Une autre quête aléatoire du système. Eh bien, je ne peux pas laisser passer ce tirage mystère. D'accord, pas de problème. Oh, Rena, ce n'est qu'un dîner. Plus on est de fous, plus on rit. Et je connais un super endroit pas loin, qui serait parfait. Allons-y. D'accord. Mon petit, tu nous guides. Léo, ce plat est incroyable. Tu as vraiment bon goût. Même le restaurant que tu as choisi est tellement classe. Félicitations, hôte. Quête de dépenses aléatoire terminée. Pour Bellaou et Rena Jao. Le tirage mystère est maintenant disponible. Rena, ne reste pas là à regarder. Goûte à ça aussi, même homme. Rena, je suis tellement jalouse de toi. Léo est tellement exceptionnel, et si doux et attentionné. Si j'avais 10 ans de moins, je me jetterais sur lui. Léo. À propos de ce soir, est-ce que je peux encore squatter chez toi? Bellaou. Bella, comment peux-tu dire ça devant moi? Que tu veux rester chez Léo? Est-ce que c'est vraiment approprié? Pourquoi ça ne le serait pas? C'est pas comme si c'était la première fois. Léo, la dernière fois, tu as dit que tu allais juste chez elle pour réparer une canalisation. Tu me caches quelque chose, à moi. Rena. Bon, écoute, je te cache effectivement quelque chose. Quoi donc? Eh bien, ce jour-là, quand tu es venu au domaine du sommet, me chercher à la villa, je ne faisais pas que passer. Je sortais de ma propre villa. Quoi? Tu possèdes vraiment une villa? Au domaine du sommet? Une villa là-bas coûte des millions. Où as-tu trouvé ce genre d'argent? Oh mince, j'étais tellement occupé à brouiller les pistes, que j'ai complètement oublié ça. Il faut que je trouve une excuse. J'ai gagné à la loterie. Ouais, c'est ça. J'ai touché le gros lot. Quoi? Tu as gagné à la loterie? Rena, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne me crois pas, c'est ça? C'est incroyable, Léo. Tu as vraiment gagné des millions à la loterie? Maintenant tu peux te marier. Plutôt. Un énorme poids a été enlevé de mes épaules. Léo, tu as vraiment gagné au loto? Alors, tu as gagné combien? Cette villa doit valoir des millions. Tu n'as pas gagné 15 millions, si? Eh bien, c'est un secret. Rena, je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de ma victoire. Tout de suite. Tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas? Si, comment pourrais-je être fâché contre toi? Maintenant, tu n'auras plus jamais à te battre. Je suis si heureuse pour toi. Comment pourrais-je être fâché? Rena, on peut emménager dans la villa. Ce soir, plus d'appartements exigus pour nous. Mais c'est ta maison. Comment je peux juste emménager? Allons, Rena, il n'y a pas de toi ou moi entre nous. Tu t'es occupé de moi toutes ces années. Tu t'es fait du souci pour moi. Maintenant que j'ai de l'argent, c'est mon tour de te rendre l'appareil. Ne disons plus un mot. Je t'emmène voir la villa tout de suite. Viens. Attends-moi. Léo, c'est pour de vrai? Je rêve. Rena, tu ne rêves pas. Cet endroit,
C'est notre nouvelle maison maintenant. Tu peux rester ici, aussi longtemps que tu le souhaites. Bon, il se fait tard. Vous avez eu une longue journée. Vous devriez vous reposer. Je vais aller prendre une douche d'abord. Rena. On est là depuis une éternité. J'ai encore l'impression de rêver. C'est probablement parce que tout a changé si vite. Je n'ai pas encore vraiment digéré tout ça. Je comprends. Mais tu sais, ton Léo, c'est un vrai trésor. Si compétent pour son âge. Et si décidé. Regarde comme cette villa est magnifique. Le plus important, c'est qu'il est si dévoué, et qu'il te traite si bien. Un homme aussi bien, ça ne court pas les rues. Bella, qu'est-ce que tu sous-entends? Je ne sous-entends rien. Je fais juste l'éloge de ton Léo. Il est si remarquable, et si beau. Et maintenant, il est riche en plus. Il doit avoir beaucoup d'admiratrices. À ses trousses. Je suis vraiment inquiète pour toi. Ne le laisse pas se faire embobiner, par des femmes louches. Et partir en vrille. Bella, je te préviens. Notre Léo, c'est un garçon bien. Il est si innocent. Ne t'avise pas d'avoir des idées. Sinon Sinon quoi? Sinon tu le regretteras. Rena, Bella, de quoi parlez-vous toutes les deux? Pas grand-chose. Léo, Rena et moi, parlions justement de toi. Et moi? Justement de toi. Ce n'est rien. Peut-être que Rena est dans un endroit aussi luxueux pour la première fois. Elle n'est pas encore habituée. J'essaie juste de la mettre à l'aise. Rena, je te l'ai déjà dit, tu t'es toujours occupé de moi. Maintenant, c'est mon tour de te rendre l'appareil. Il y a plein de beaux jours à venir. Tu t'y feras avec le temps. Léo, merci. Bon, d'accord. Ne parlons plus de ça maintenant. J'ai déjà préparé un bain chaud. Pour toi. Pourquoi n'irais-tu pas prendre ton bain et te détendre? Je retourne dans ma chambre. D'accord. MMH? Quoi? Rena. J'ai l'impression que ta façon de regarder Léo est un peu bizarre. Ne me dis pas que toi, Rena, tu as un faible pour ton propre beau-frère? Mais de quoi tu parles? Vraiment? Rien du tout? Ça suffit. Arrête tes conneries. Il se fait tard. Tu devrais retourner dans ta chambre et te reposer. Ah, c'est vrai. Je te préviens. Chez toi, la plomberie est réparée. Fais les valises et retourne chez toi. Je ne permettrai pas à une vieille peau comme toi de mettre la main sur notre Léo. Ah. Donc tu me mets à la porte. Pour garder Léo pour toi toute seule? Toi? Mais, quant à ce jeune prix, si je peux le séduire ou pas, je ne le saurai qu'en essayant. J'aurais jamais pensé qu'un jour comme celui-ci m'arriverait, Léo. Vivre dans un manoir maintenant, dormir dans un lit immense. C'est juste que, ces longues nuits, sont vraiment trop ennuyeuses quand on est seul. À l'avenir, quand j'aurai une petite amie, elle devra être aussi douce que Rena. Ah, c'est vrai. J'ai terminé une tâche du système tout à l'heure, et je n'ai pas encore fait le tirage mystère. Système, lance le tirage mystère. Félicitations, hôte. Vous avez gagné une Aston Martin, édition limitée de voiture de luxe. Nom de Dieu. C'est dingue. Maintenant j'ai une voiture de luxe, et un manoir. Si j'avais juste une petite amie maintenant, ma vie serait parfaite. Bella. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content de me voir? Je n'arrivais juste pas à dormir toute seule. Alors j'ai pensé venir te trouver. Pour discuter un peu. Il est si tard. C'est pas un peu tard pour discuter? Rena est juste à côté. Baisse la voix. À cette heure-ci, Rena devrait déjà dormir. De plus, on ne fait que parler. On ne fait rien de mal, à moins que tu aies d'autres idées en tête pour moi?
Regarde-toi, mon petit, tout rouge. Tellement adorable. Bella. Si tu continues comme ça. J'ai peur de ne plus pouvoir me contrôler. Et quel genre d'erreur veux-tu faire? Si c'est livré directement à ma porte, ce serait dommage de ne pas la prendre. Tu sais ce qu'on dit. Ne laisse pas une bonne femme s'échapper, et ne gâche pas une mauvaise non plus. Dans ce cas, droit livré à ma porte. Pourquoi je refuserais? On dit, ne jamais laisser une bonne femme s'échapper. Et ne jamais gaspiller une mauvaise non plus. Dans ce cas, Mon gars, qu'est-ce que tu crois faire? tu es une femme intelligente, Bella. Tu dois savoir ce qu'un homme est censé faire. En un moment comme celui-ci, Tu n'as pas peur que Rena à côté n'entende? si tu n'as pas peur, pourquoi moi, j'aurais peur? Mon gars, tu es encore pire que je ne l'imaginais. Les mauvais garçons ont toutes les filles. Léo, tu es encore réveillé? J'ai réchauffé du lait pour toi. Laisse-moi te l'apporter. Rena. Rena? Qu'est-ce que tu fais, ici si tard? Vite, cache-toi. C'était pas toi qui disais que tu n'avais pas peur que Rena le découvre? Énergie, je disais n'importe quoi. Si Rena te voit ici, on est foutu. Vite. Va là-dedans. Léo, tu dors? J'entre. Je me changeais. J'arrive. Dépêche-toi, cache-toi. Où est-ce que je suis censé aller? Ici. Léo, je t'ai réveillé? Tu as à peine mangé au dîner. Alors je t'ai réchauffé du lait. Merci, Rena. Pose-le sur la table de nuit. Léo, pourquoi tu as l'air si mal en point? Tu ne caches personne dans ta chambre, n'est-ce pas? Rena. Comment ça, à part moi, qui d'autre pourrait être dans cette pièce? Vraiment? Alors comment se fait-il que j'ai entendu autre chose il y a une seconde? Eh bien, Peut-être que, je parlais dans mon sommeil. Voilà, je parlais dans mon sommeil. dans ton sommeil? Ou peut-être que, c'était un chat errant dehors. Un chat errant? Alors comment tu expliques le bruit qui venait sous la couette? Léo. Depuis que tu es petit, tes oreilles rougissent quand tu mens. Rena. Ça devait être parce que j'ai eu trop chaud cette nuit. Cette couette est vraiment trop épaisse. Trop épaisse? D'accord alors, laisse-moi voir. À quel point elle est épaisse. Mais il fait vraiment chaud, hein? C'était quoi, ce bruit? Rena. On dirait ton téléphone qui sonne. Rena. Quelqu'un t'appelle à cette heure-ci. Ça doit être urgent. Tu devrais aller répondre. Ne les fais pas attendre. Bon, d'accord. Ça m'a fait une de ces peurs. Heureusement que Rena n'a rien remarqué. Et, mon petit, Rena, elle est vraiment partie? Ouais, elle est partie. Bella, tu ferais mieux de retourner dans ta chambre, maintenant. Bella, pourquoi tu me regardes comme ça? Regarde comme tu as peur. J'ai même pas peur. De quoi un grand gaillard comme toi a-t-il si peur? Ou alors est-ce que tu as peur que si Rena l'apprenait, tu ne saurais pas comment lui expliquer? Bon, d'accord. J'arrête de te taquiner. Je m'en vais. D'accord alors. Mon grand, ce soir, repose-toi bien. On a tout le temps devant nous. Cette femme, Bellazou, est beaucoup trop séduisante. Il faut vraiment que je fasse attention la prochaine fois. Il faut vraiment que je fasse attention. Pourquoi est-elle revenue? Et si Rena rentrait, et voyait Bella dans ma chambre? Ça m'éventrait. Pourquoi tu es encore là? Décampe, avant que Rena ne le découvre.
Rena, qu'est-ce que tu fais encore ici? Léo, avec qui tu parlais tout à l'heure? À personne, vraiment. Je croyais que c'était encore le chat errant du voisin, qui grattait à la porte. C'est bon. Le lait va refroidir. Bois le temps qu'il est encore chaud. Même homme. Merci, Rena. Finis et va te coucher tôt. Je vais me reposer aussi. Demain, je dois aller travailler tôt. D'accord. Eh bien, Rena, repose-toi tôt toi aussi. Je t'y emmènerai demain. D'accord. Léo, d'où vient cette voiture? Quand j'ai acheté la villa, elle avait l'air sympa. Alors je m'en suis acheté une pour me déplacer. Rena, tu vas au travail aujourd'hui. Je t'emmène. Waouh, une Porsche édition limitée. Léo, c'est ta voiture? Je vais au travail aussi, si ça ne te dérange pas trop. Tu pourrais me déposer? Ça me va, mais c'est à Rena de décider. On est tous collègues ici, tu sais. Alors, allons-y ensemble. Allons-y. Super, pouvoir monter dans une voiture de luxe. C'est tellement pratique et confortable. Merci, Léo. De rien, allez au travail tous les deux. Appelez-moi quand vous finissez. Je viendrai vous chercher à tout moment. Léo. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne m'attendais pas à te croiser ici, quand on parle du loup. C'est ta voiture? Oui, c'est ça, ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu soudain devenu si riche? Je me souviens que toi aussi tu travailles dans le coin, hein? Pourquoi tu marches? Et le type que tu léchais les bottes, Sean, pourquoi il ne t'a pas emmené en voiture, hein? Léo, ne t'avise pas de faire l'idiot avec moi. Tu te moques de moi exprès, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne sais pas que l'entreprise familiale de Sean traverse de gros problèmes en ce moment? Leur trésorerie est sur le point de s'assécher. Il se noie tout seul, alors il n'a même pas de temps pour moi. Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ton foutu bazar. Mais on dirait que ton rêve d'épouser un riche est en miettes. Mon rêve d'épouser un riche est en miettes. Et ça te fait plaisir, c'est ça? Tu as tout compris. Tu as du culot, Léo. Ce n'est plus comme à l'époque où tu faisais le canard pour moi, c'est ça? Comment as-tu soudainement pu avoir autant envie de m'achever? J'ai appris des meilleurs. Le karma est une salope. Ce qui va autour, vient autour. Toi. Bon, Rena, Bella, vous devriez partir travailler. Ne soyez pas en retard. Oui. Comment est-ce arrivé, ce minable de Léo? Après que je l'ai largué, comment a-t-il soudainement pu devenir si riche? Et il a toutes ces femmes autour de lui. Sean, j'ai entendu dire que l'agence de mannequin Prestige est dirigée par ta sœur, c'est vrai? Je veux que tu appelles ta sœur tout de suite, et que tu fasses virer cette salope de Rena. Maintenant, à l'instant. Rena, je vais aller au centre des congrès plus tard, pour un lancement de nouvelles voitures. Je dois aller me préparer. Je ne peux pas rester avec toi. D'accord, vas-y. Salut. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, monsieur Dubois. Ce n'était pas mon intention. Rena, comment peux-tu être aussi négligente?
Parfait timing. J'ai une dernière minute tâche pour toi. Je dois te la présenter. Viens dans mon bureau. Monsieur Dubois. J'allais justement au vestiaire pour me changer. Je dois me préparer pour l'événement au stand cet après-midi. Quoi? En tant que ton manager, je ne peux même pas te confier une tâche. Qu'est-ce qui est plus important, le travail ou ta petite course? Viens ici tout de suite. Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous... Rena, je voulais juste te parler de ton prochain développement de carrière. Ne sois pas nerveuse. Prends un peu d'eau. Oups. Laisse-moi essuyer ça pour toi. Éloignez-vous de moi. Rena, écoute. J'ai toujours eu un faible pour les filles comme toi. Intelligentes. Et avec un corps magnifique. Vous... Éloignez-vous de moi. Faites un pas de plus, et je crie. Tu crierais? Laisse-moi te donner un conseil. Tu ferais mieux de faire ce qu'on te dit. Que je sois clair. Des gens veulent que tu partes. Ils veulent te virer. Mais si tu me fais plaisir, qui sait, peut-être que je peux mettre un bon mot. Te garder encore quelques mois. Sinon, tu dégages. Aujourd'hui. Vous... C'est du harcèlement sexuel. C'est illégal. Ferme-la. Ne m'oblige pas à te forcer. Lâche-moi, salaud. Lâche, laisse-moi partir. Allô? Allô, Rena, qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Léo? J'ai failli être agressée aujourd'hui. Quoi? Rena, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais bien maintenant. Je me suis défendue de toutes mes forces. Je l'ai frappé avec un verre. C'est comme ça que j'ai réussi à m'échapper. Bon sang, Rena, n'aie pas peur. Ne bouge pas de là. J'arrive tout de suite. Bonjour, vous devez être le beau-frère de Rena Zhao, Monsieur Vance, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je suis la propriétaire de cette agence de mannequins, Stella Son. Où est Rena? Qu'avez-vous fait d'elle? Monsieur Vance, ici, en public, vous posez votre main sur mon épaule. C'est pas vraiment approprié, non? Désolé, Madame Sun, j'étais mort d'inquiétude. C'est bon. L'inquiétude peut pousser n'importe qui à agir avec précipitation. Venez d'abord avec moi. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé, et comment tout a dégénéré. Madame Sun, à propos de ce qui s'est passé là-bas, j'ai eu tort. Je m'excuse. Pouvez-vous me dire où est Rena maintenant? Que lui arrive-t-il exactement? Quant à votre belle-sœur, Rena Zhao, je suis au courant de tout. Tout a commencé avec mon frère idiot, Sean, qui m'a appelé, exigeant que je la licencie. Alors j'ai dit à mes gens de transmettre l'ordre de la renvoyer. Mais je ne m'attendais pas à ce que mes gens aillent beaucoup trop loin. Ils ont eu recours à des méthodes basses et méprisables pour menacer Rena. Alors Rena, elle? Du calme. Rena a juste été un peu secouée. J'ai déjà demandé à quelqu'un de l'emmener à l'hôpital pour un bilan complet et un peu de soutien psychologique. Quant à cet idiot de manager, Monsieur Dubois, il a été licencié. Et nous le tenons légalement responsable. Merci, Madame Sun. Au fait, vous avez dit que Sean est votre frère? Oui, certaines coïncidences sont vraiment frappantes. La petite amie actuelle de mon frère semble être ton par exemple. Tu l'as vexée. Alors elle a poussé mon frère à me mettre la pression pour que je vire Rena. Donc c'est ça, l'histoire. Pourquoi tu as l'air si détaché? J'ai entendu dire que ta famille traversait des difficultés financières avant. C'était avant.
Maintenant, je suis plus que capable de subvenir aux besoins de Rena. Qu'elle travaille ou non, je peux m'occuper d'elle. Revenons au sujet principal. Je ne suis pas fan de cette nouvelle petite amie que fréquente mon frère. Que tu l'aimes ou non, c'est ton problème. Lily Kin et moi, c'est terminé depuis longtemps. Je sais. Ce que ton frère a fait m'énerve vraiment. Madame Sun, vous connaissez cette expression? Quelle expression? La dette du frère est payée par la sœur. Où veux-tu en venir? Système, fais une vérification pour moi. Cette patronne canon, Stella Sun, elle est mariée? Stella Sun détectée. Correspond à l'attribut d'épouse premium. Gâte-la, et tu recevras une boîte mystère de rang S. Une boîte de rang S. Ça, c'est une récompense. Que veux-tu exactement? À ton avis, je veux quoi? Ton frère s'est mis avec mon ex. Il m'a trompé. Alors, je ne devrais pas récupérer la dette auprès de sa sœur, et je récupérerai chaque centime. Avec les intérêts, directement sur toi. Tu n'oserais pas. Je ne suis pas une femme facile. Quand une femme dit non, c'est souvent oui. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si douée. Je ne m'attendais pas à ce que Madame Sun soit si sauvage. On dirait que cette fleur délicate a trop souffert de la sécheresse. Ce vieil arrosoir à la maison ne pourrait jamais étancher une rose en pleine éclosion, comme moi. Alors, maintenant que c'est fini, on est quitte? Je suppose. Puisqu'on est quitte maintenant, pourrais-je te demander une petite faveur? Quelle faveur? Écoute, mon frère est un cas désespéré, mais en tant que sa sœur, je ne veux pas qu'il finisse avec ton ex taré. En plus, elle le tient complètement sous sa coupe. Et en quoi ça me regarde? Oh! Vraiment? On dirait que vous, les hommes, n'êtes rien d'autre que des porcs. Une minute, vous parlez d'éternité. Et la suivante, vous avez déjà tout fini et vous niez tout. Madame Sun, ça, ce n'est pas juste. Ce que nous avions ici, c'était un tango, il faut être deux pour danser. Nous avons tous deux obtenu ce que nous voulions, n'est-ce pas? Oh, s'il vous plaît. Passons aux choses sérieuses. Ton ex-petite amie est vraiment spéciale. Elle a mon frère complètement sous son charme. Voici l'arrangement. J'ai besoin que vous trouviez un moyen de la faire quitter mon frère de son plein gré. Une fois que ce sera fait, je vous donnerai 150 000 € pour votre peine. Ah! Madame Sun, vous pensez vraiment que je ressemble au genre d'homme qui a besoin de votre argent? Et si je m'incluais moi-même dans le marché? Dans ce cas, quel est le plan? Lily Kin est enceinte. Mais j'ai un soupçon que le bébé dans son ventre n'est peut-être pas celui de mon frère. J'ai besoin que vous trouviez un moyen d'obtenir des preuves solides. Cette affaire, ça a l'air intéressant. D'accord, je suis partant. C'est mon frère qui appelle. Écoute, voyons ce qu'il va vraiment faire. Allô, Sean, quoi de neuf? Stella, cette chose que je t'ai demandé de faire, c'est fait? Tu veux dire virer Rena Zhao, cette chose? Ouais, dépêche-toi de la virer. Tu penses à virer quelqu'un? Tu m'as demandé mon avis? Arrête de rêver. Allô? C'est bizarre. Pourquoi il y a une voix d'homme sur le téléphone de ma sœur? Ce serait pas ton beau-frère? Impossible. Mon beau-frère est un vieux. J'ai déjà entendu sa voix. Ça lui ressemble pas du tout. Cette voix avait plutôt l'air assez jeune. Et si ta sœur avait secrètement un bellâtre? De quoi tu parles? Mais en y repensant, cette voix avait l'air vraiment familière, mais j'arrive pas à la situer. Ça t'a fait du bien de m'insulter tout à l'heure? Je dois avouer que c'était génial. Mais tu sais ce qui est encore mieux? Ton frère a couché avec mon ex-petite amie. Et moi, je me suis retrouvé avec sa sœur. On est quitte. Ferme-la. Sois un peu mature. À propos de cette affaire sérieuse que tu m'as promise, n'oublie pas. Du calme. Quand je promets quelque chose à une belle femme, je ne reviens jamais sur ma parole. Mais, avant cela, ma belle-sœur, Rena, est dans ton entreprise. Elle ne doit subir aucun harcèlement ou mauvais traitement. Ne t'inquiète pas pour ça. À partir de maintenant, ma secrétaire personnelle sera avec elle en permanence pour protéger Rena et assurer sa sécurité au sein de l'entreprise. Récompense, une boîte mystère de rang S. Ouvrir maintenant? Ouvre.
Fichier envoyé sur le téléphone de l'hôte. Vérifie ton téléphone. Nom de Dieu. C'est Lily Kin, avec des photos intimes de différents mecs, et des registres d'enregistrement à l'hôtel. Système, tu me sauves la vie. Attends, laisse-moi voir s'il y a quelque chose d'encore plus croustillant dans ce fichier. C'est bien ce que je pensais. Lily Kin est vraiment une traînée. Une fois trompeur, toujours trompeur. Elle a des aventures en cachette, et pas qu'avec un ou deux. En fait, le bébé qu'elle porte appartient à un vieux type. Ils sont de mèche pour escroquer ce Sean Sun. Tout ça pour une seule raison. Mettre la main sur la fortune de la famille Sun. Qu'est-ce que tu marmonnes? Vois par toi-même. Les preuves sont toutes là. Quoi? Cette Lily Kin, le bébé qu'elle porte, n'est finalement pas celui de mon frère. Et elle a le culot de vouloir notre argent? Non. J'appelle mon frère tout de suite. Je vais démasquer cette vipère. Et, attends. Si tu les confrontes avec les preuves maintenant, tu la laisses s'en tirer trop facilement. Pourquoi ne pas simplement la laisser montrer son vrai visage? Bizarre. Au téléphone avec ma sœur, pourquoi il y avait une voix d'homme? Plus j'y pense, plus cette voix me semble familière. Je n'arrive pas à me souvenir où je l'ai entendue. Tu sais, cette voix me semble très familière aussi. Je n'arrive vraiment pas à identifier qui c'est. Mais chérie, laisse-moi te prévenir. Tu devrais dire à ta sœur de faire attention. Ta sœur est si belle et riche. Attention, sinon elle pourrait se faire draguer par un belâtre aux mauvaises intentions. Et si il en voulait à l'argent de ta famille, avec un plan machiavélique? HMPH. Je vais à l'entreprise de ma sœur tout de suite. Il faut que je voie de mes propres yeux. Quel belâtre inconscient est en train de draguer ma sœur. Alors, ton avis, on fait quoi, maintenant? Il faut qu'on trouve un plan solide. Patron, on a un problème. Votre frère, Sean, vient de faire irruption avec sa petite amie. Tiens, je ne les ai pas encore cherchés. Et ils viennent ici les premiers? Ne panique pas, laisse-moi m'en occuper. Stella, c'était qui, ce type au téléphone, tout à l'heure? Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Où je suis, ne te regarde pas. Oh, je comprends, maintenant. Tu dois être là parce que ta belle-sœur, Rena, a été virée. Tu la mauvaise? Alors tu es venu ici pour foutre la merde. C'est ça, non? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Léo, arrête de jouer les idiots. Léo, ce raté. Tu oses débarquer dans le bureau de Stella? Tu as envie de mourir? Sécurité, où sont les gardes? Sortez-le d'ici. Sean, tais-toi. Stella, pourquoi tu me cries dessus? C'est lui qui est arrivé le premier, et a commencé à chercher des problèmes, non? Bien sûr que non. Il se trouve juste que vous êtes tous les deux là, aujourd'hui. J'ai quelque chose à annoncer. Sean, tu romps avec cette femme à côté de toi. Tout de suite. À partir de maintenant. Tu n'as plus le droit de la revoir. Madame Sun. De quoi tu parles? Pourquoi diable je devrais rompre avec Lily? Léo, montre ce qu'il y a sur ton téléphone, à mon frère idiot. Qu'il regarde bien. Et qu'il voit la vérité. Sean, j'ai entendu que c'était Lily Kin qui t'a forcé à appeler ta sœur pour faire virer Rena, c'est ça? Et alors? Ça te pose un problème? Ça ne me pose pas de problème. Je suis juste curieux. Est-ce que tu sais pourquoi elle a insisté pour que ta sœur vire Rena, juste pour se venger de moi? Pourquoi? Parce que... Je connais un de ses secrets. Et elle a peur que je le révèle à toi et à ta sœur. Et elle a juste peur que je ne révèle ce secret à toi et à ta sœur. Un secret? Quel secret? C'est à propos de celui dans son ventre, bien sûr. Le secret concernant ce bébé. Léo, arrête ton charabia immédiatement. Qu'est-ce que tu racontes? À débiter toutes ces bêtises? Oh, Sean, je te plains vraiment. Bon, Lily m'a appelé son canard de 4 ans, mais je n'aurais jamais pensé que tu me surpasserais en canaillerie. Et tu le fais si désintéressément, si noblement, tu es même prêt à te laisser utiliser le super pouvoir. En plus de ça, tu élèves volontiers l'enfant de quelqu'un d'autre. Je pense que les chaînes de télé devraient te décerner un prix pour le bon samaritain le plus désintéressé. S'il existait vraiment un tel prix, tu aurais définitivement mon vote. Je parie que cette année, tu seras en tête de liste de la ville de Crête-Vue, des 10 figures les plus émouvantes. Ah. Mais de quoi tu parles? Regarde ça. Regarde ces historiques de chats. Maintenant, écoute ce message vocal. Une bombe, totalement explicite. Chérie, tu ne crois pas qu'ils nous ont démasqués? Détends-toi. Ne t'inquiète pas, le bébé que je porte est définitivement le tien. Sean est un vrai minable, je l'utilise juste. Je l'ai trompé, et il joue joyeusement le pigeon. Il est encore plus bête que ce type, Léo. Une fois qu'on aura mis la main sur l'argent de la famille Sun, on pourra s'enfuir ensemble. Lily Kin. Tu oses me mentir? Tu m'as trompé? Non, non. Et tu en veux aussi à l'argent de ma famille? Je vais t'apprendre, espèce de menteuse. Ah,
Je vais te tuer, je vais te battre à mort. Prends ça. Arrête de le frapper, chérie. Cet enregistrement est faux. Il a été monté. Le bébé que je porte est vraiment le tien. D'accord, tu prétends que le bébé est de Sean? Alors voici une idée. Allons à l'hôpital. Faire un test de paternité. Ça réglera la question. Le bébé n'est même pas encore né. Quel genre de test de paternité c'est ça? Léo, arrête de semer la pagaille. La médecine est tellement avancée de nos jours. Bien sûr que c'est possible, de faire un test de paternité sur un fœtus. Ça dépend juste si tu oses. Je ne le ferai pas. Jamais. Vous vous liguez tous contre moi, et vous me piégez. Pourquoi je devrais le faire? Si tu refuses, ça prouve que tu caches quelque chose. Je ne cache rien. Fils de salope, je vais te réduire en bouillie. Ça, c'est pour m'avoir menti. Ça, c'est pour m'avoir trompé. Sécurité, venez ici. Ça, c'est pour m'avoir trompé. Éloignez mon frère d'elle. Lâchez-moi. Vous tous, lâchez-moi. Vous, les salauds, je vais vous réduire en bouillie. Tu oses encore courir? Je vais te frapper. Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense? Léo, on a été ensemble 4 longues années. 4 années merveilleuses. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Tu dois vraiment me pousser à bout? Lily. Tu oses parler de ces 4 années? Ces 4 années. Pendant 4 ans, j'ai été ton canard. J'ai même contracté des prêts en ligne. Juste pour assouvir ta vanité. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Tu as eu ton diplôme. Et t'es jeté direct dans la BMW d'un autre. Lily. Arrête ton numéro pathétique. Ta seule vue me donne la nausée. Toi. Assez. Cette mascarade s'arrête ici. Faites-la sortir. À partir d'aujourd'hui, elle est interdite dans cette entreprise. Et autre chose, faites passer le mot à Ville de Crête-Vue. Si quelqu'un la voit harceler mon frère à nouveau, qu'on me le dise. À chaque fois que j'en entends parler, je la fais tabasser, sans pitié. Chérie. Chérie, pardon. J'irai aujourd'hui me débarrasser du bébé. Je te donnerai un enfant plus tard. 1. 10. Même 100. Chérie, donne-moi encore une chance, je t'en prie. Je t'en supplie. Dehors. Qu'est-ce que vous faites planter là? Sortez-la d'ici. Non, arrêtez, chérie, je t'en prie. Sean, écoute. Du vieux au neuf. Après ce qui s'est passé, il est temps de grandir. Reprends-toi. Commence à te comporter en futur héritier de la famille Son. Monsieur Vance. Nous vous devons une fière chandelle. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Et vous avez ouvert les yeux de mon frère idiot. Une bonne fois pour toutes. À ton avis, comment devrais-je te remercier? Vous êtes trop aimable, Madame Sun. Je ne vous aidais pas seulement, je rendais aussi justice à Rena. Et puis, pour ce qui est des remerciements, tu ne m'as pas déjà remercié avant? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Mon frère est encore là. Tu es impossible. Stella, je ne t'ai jamais vu te comporter comme ça, toute timide, devant un homme. Bon, on n'a plus besoin de toi ici. Sors. Au fait, quand tu chercheras une petite amie plus tard, ouvre bien les yeux. Ne m'oblige pas à nettoyer tes dégâts. Compris, Stella. Toi aussi, sors. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tous les témoins sont partis, j'aimerais que Madame Sun me remercie une fois de plus. Ce que vous venez de dire. Je ne vous ai pas assez remercié? C'est loin d'être suffisant. C'est de votre faute, Madame Sun, vous êtes trop irrésistible. Sean, salaud. Et alors si je suis tombée enceinte d'un autre homme, ça veut dire que tu peux jeter tout ce qu'on a vécu. Et me plaquer comme ça? Tu n'es pas humain, tu es pire qu'un animal. Sortez, continuez à faire du scandale ici, et on va devoir se montrer brutaux. Dégagez. Salut Lily. Alors, comment ça va ces temps-ci? La date de ton mariage avec Sean est déjà fixée? J'ai trop hâte d'être ta demoiselle d'honneur. Fixer une date? Laisse tomber, tout est fichu. Ce fichu salaud de Léo a tout ruiné pour moi. C'est coupé. Lily, ne panique pas, je suis en route pour te rejoindre. Dépêche-toi de venir. Arg, pourquoi elle n'est pas encore là? Lily. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est de la faute de Léo, ce minable. C'est lui qui a tout gâché, mes fiançailles avec Sean. Pas possible. Qu'est-ce que Léo a bien pu raconter à Sean? Il m'a calomnié, c'est tout. Il est juste furieux que je l'ai largué. Il ne supporte pas de me voir heureuse, et il ne veut pas que j'épouse une famille riche. Les méthodes de Léo sont si méprisables, et tu le sais, il est pire qu'un animal. Lily, n'aie pas peur, je vais régler ce compte, pour toi. Léo. Je me suis rendu compte. Je crois que je tombe de plus en plus amoureuse de toi.
Allô, allô? Léo, tu es où, là? Oui, Léo, t'es où, là? c'est Lila. Qu'est-ce qu'elle veut? Où je suis, ça te regarde? À ton avis, tu le sais très bien, non? Alors ma sœur t'a largué. Et alors? Parce que t'es un minable. Comment oses-tu essayer de saboter les choses dans notre dos, de détruire sa relation avec Sean? Quel genre d'homme tu es? Léo, espèce de minable de canard pathétique. Même si tu essaies d'empêcher Sean de m'épouser, à mes yeux, tu resteras toujours ce canard que j'ai jeté à la rue. Toujours. Le canard pathétique que je mépriserai toujours. D'accord. Et bien maintenant, ton ancien canard vit mieux que toi. J'ai de l'argent, une villa, et de belles femmes à mes côtés. Alors que toi, ton rêve de te marier dans une famille riche est brisé. T'es vraiment en rogne en ce moment, hein? Toi. Regarde-toi maintenant, ton ex-canard vit mieux que toi. Avec de l'argent, une villa, et de belles femmes à mes côtés. Toi, ta petite fantaisie de chasseuse d'or est terminée. Et maintenant, tu es furieux, n'est-ce pas? Tu... Et, Léo, retrouvons-nous un de ces jours. Pas le temps. Ni l'envie. Et, je n'arrive pas à croire qu'il m'a raccroché au nez. Léo, tu vas payer pour ça. D'après Stella, Rena est toujours à l'hôpital pour des examens. Je vais aller la chercher en voiture. Comment m'as-tu trouvé ici? Stella m'a dit que Rena est toujours à l'hôpital pour des examens. Je vais juste aller la chercher en voiture. Comment tu m'as trouvé ici, Lilakin? Si tu es là pour défendre ta sœur, ne te donne pas cette peine, parce que la vérité n'a rien à voir avec ce que Lily t'a raconté. Comment ça? Pas la peine? Tu as fait une faute, et tu ne veux même pas qu'on en parle? La vérité, c'est que ta sœur s'est fait larguer. Elle l'a bien cherché. Elle l'a bien cherché? C'est seulement parce que tu es allé voir Sean, et que tu l'as monté contre elle. Arg. Lilakin, oh Lilakin, tu ne réfléchis pas. Ta sœur voyait plusieurs mecs en même temps. Le bébé qu'elle porte n'est même pas de Sean. Après s'être fait prendre, elle s'est fait jeter. Compris? Tu mens, ma sœur n'est pas ce genre de personne. Enfin, tu ne réfléchis pas. Ta sœur Lily voyait plusieurs mecs en même temps. Le bébé qu'elle porte n'est même pas de Monsieur Sun. Après qu'elle s'est fait prendre, il l'a juste larguée. Tu piges? Tu mens, Lily n'est pas comme ça. C'est ta propre sœur. Ce qu'elle est vraiment, tu le sais au fond de toi, non? Ma sœur est un peu matérialiste, mais elle n'est certainement pas aussi mauvaise que tu le prétends. D'accord. Puisque tu ne me crois pas, on fait un pari. C'est parti, vas-y. Si tu peux vraiment me montrer des preuves solides, et prouver que tout ce que tu as dit est vrai, alors moi, Lilakin, je ferai tout ce que tu voudras, absolument tout. Cette Lilakin, au fond, ce n'est pas une mauvaise personne. Pourquoi tu me regardes, avec ce regard louche? Bon, je n'ai pas de temps pour tes conneries. Puisque tu ne me crois pas, pourquoi tu ne jettes pas un œil à ça? C'est quoi ce regard louche? Pourquoi tu me fixes comme ça? Assez, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Si tu refuses de me croire, alors regarde ça. Pas possible. Les faits sont les faits. Il y a des photos et des enregistrements comme preuve. La famille Sun a des preuves solides. C'est pour ça que Sean Sun n'a pas hésité à se débarrasser de ta sœur Lily. Non, c'est impossible. Vous avez fabriqué ces preuves. Vous essayez juste de salir la réputation de ma sœur. Très bien, si c'est votre version. J'appelle la police. La famille Sun allait régler ça en privé. Mais si on appelle la police maintenant, ta sœur est coupable de fraude, d'avoir tenté de voler les biens de quelqu'un. Les preuves sont accablantes. Elle pourrait facilement se retrouver en prison pour quelques années. D'accord, si tu continues à dire ça. J'appelle la police. Les Sun étaient prêts à régler ça discrètement. Mais si on implique la police, ta sœur a commis une fraude, et a tenté de voler leurs biens. Les preuves sont solides. Elle pourrait écoper de plusieurs années derrière les barreaux. Attends, non. Alors maintenant tu me crois? Je n'arrive pas à croire que Lily ait pu faire une chose pareille. C'est ce qu'on veut dire par « on ne connaît jamais vraiment quelqu'un ». Elle l'a bien cherché. Il faut que tu sois plus malin que ça. Léo, tu sais, je me suis dit qu'en fait, t'es vraiment un bon gars. C'est juste que Lily a un goût exécrable. Elle n'a jamais su apprécier un gars comme toi. Franchement, je pense que te perdre a été la plus grosse erreur de sa vie. Cette fille, Lilakin. C'est quoi ce regard bizarre qu'elle me lance? Bon, puisque tu l'as, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Léo. Arrête, je ne suis plus avec ta sœur. Lily et moi, c'est fini. Très bien. Léo, depuis que tu as rompu avec Lily, as-tu pensé à trouver une nouvelle petite amie? Pourquoi tu demandes? Je suis juste curieuse. Oui,
Mais maintenant, vu ma situation favorable, mes critères pour une petite amie sont forcément plus élevés. Je ne me contenterai pas de n'importe qui. Léo. Léo, ce jour-là au magasin, tu n'as même pas cligné des yeux, en achetant tous ces sacs magnifiques, à toutes ces jolies filles. D'où te venait tout cet argent? En quoi ça te regarde? Léo, je suis juste curieuse. Alors continue à te poser des questions, sans commentaire. Léo. Rena, Léo, qu'est-ce que tu fais ici? j'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital pour un examen. Je m'inquiétais vraiment pour toi, alors je suis venu te chercher. Qu'a dit le médecin? Ça va, ne t'inquiète pas. Il a dit que c'était juste une fausse alerte. Je dois juste me reposer. Ah, oui, Madame Sun a appelé pour dire que le problème de l'agence avait été réglé. Rena. Écoute, si tu ne veux pas retourner travailler, tu peux te reposer à la maison. Avec ce que je suis capable de faire maintenant, je peux largement subvenir à tes besoins. Je ne peux pas te laisser faire ça. Comment pourrais-je te laisser subvenir à mes besoins? Pourquoi pas, si tu le veux bien, si ça ne te dérange pas, je peux subvenir à tes besoins à vie. Écoute, Rena, s'il n'y a rien d'autre, rentrons à la maison. Oh, je suis désolée. Chloé? 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 Qu'est-ce que tu fais ici? Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Chloé? J'arrive pas à croire que je te tombe dessus ici. C'est ma belle-sœur. Je l'ai amenée pour un contrôle. Léo, c'est qui, cette fille? Elle est magnifique. C'est Chloé Kill. C'était ma camarade de lycée. Elle est incroyable. Elle est belle et gentille. Et en plus, c'était la reine de beauté du lycée. Rena, c'est quoi cette tête? Alors, tu es le camarade de lycée de Léo. Cette fille est tout simplement magnifique. Salut, Rena, je m'appelle Chloé Kin. Léo est à cet âge maintenant, où il devrait sortir et se marier. Je me suis fait du souci à mort, que je ne lui ai pas trouvé un bon parti. Cette fille a l'air si douce et sensée, et c'est une camarade de classe de Léo. Nous connaissons son passé. C'est parfait. Chloé. Es-tu mariée? Hein? As-tu un petit ami? Pour le moment, je n'en ai pas. Alors, c'est parfait. Écoute, toi et Léo êtes camarades de classe, et vous vous êtes rencontrés. C'est le destin. Que dirais-tu de cet après-midi, venir à la maison pour un simple repas? Oh, c'est un peu gênant. Léo. Tu veux dire quoi exactement? Léo. C'est une camarade de lycée. Tu la trouves comment? Elle est douce, gentille et vraiment jolie. Une fille bien. Parfait. Écoute-moi, Léo, quand tu trouves une fille qui te plaît, il ne faut pas la laisser filer. Rena, je... Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Chloé, voilà la situation. Léo vient de te bousculer, et il s'en veut vraiment. On aimerait t'inviter formellement à dîner, à la maison. D'abord, pour présenter des excuses dignes de ce nom. Ensuite, comme toi et Léo êtes camarades de lycée, et que vous ne vous êtes pas vus depuis si longtemps, c'est l'occasion parfaite de prendre des nouvelles. MMH. Bon, d'accord alors. Merci, Rena. Merci, Léo. Vous pourriez m'attendre que je finisse le travail? Bien sûr, on a tout notre temps. Vas-y. Tiens, Rena, reprends un peu. Tu as eu une belle peur aujourd'hui. Chloé, sers-toi aussi un peu plus. Merci. Chloé, notre cuisine maison, te plaît-elle? Merci, Rena. C'est délicieux. Donc ça veut dire, toi et Léo étiez camarades de lycée. Alors, que pensais-tu de lui à l'époque? Léo était un bon gars. À l'époque où nous étions camarades de classe, il était très serviable. Il m'a beaucoup aidé. Ensuite, tout le monde est devenu occupé. L'université, le travail. On a simplement perdu contact. Se revoir aujourd'hui doit être le destin. Oui, c'est le destin. Eh bien, puisque c'est le destin, et tu sembles avoir une assez bonne impression de Léo. Il est vraiment honnête aussi. Pourquoi ne pas vous deux essayer de sortir ensemble? Rena,
Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Oh, je plaisantais juste. Regarde comme tu es nerveux. D'accord, j'arrête de vous taquiner tous les deux. Vous deux, devriez parler davantage. Et mieux vous connaître. Je suis un peu fatiguée, donc je vais retourner dans ma chambre pour me reposer. Prenez votre temps pour manger, et discuter. Ne vous occupez pas de moi. Chloé. Rena plaisantait juste. C'est juste comme elle est. Alors ne le prends pas à cœur. Eh bien, je me souviens que tu avais une petite amie. À l'université, alors je pensais que tu serais marié maintenant. C'était le cas, mais c'est du passé. Et en plus, je n'ai tout simplement pas rencontré la bonne personne encore. Oh. Alors, toutes ces années. Comment ça va? Pas mal. Mais j'ai eu ma part de difficultés en chemin. Mais au final, ça a payé. Je vois ça. Tu t'es trouvé un endroit vraiment sympa ici. En fait, je sais que ces dernières années ont dû être très dures pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout s'est arrangé. Merci. D'accord. J'ai bien mangé. Merci de m'avoir reçu. Bon, il se fait tard. Je devrais y aller. Laisse-moi te raccompagner. Chloé. Il y a quelque chose que j'ai toujours eu peur de dire. Depuis le lycée. J'avais un faible pour toi. Mais à l'époque, j'avais peur de ne pas être à ta hauteur. Alors, je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Je n'aurais jamais imaginé qu'après toutes ces années, on se retrouverait comme ça. Je pense que c'est un cadeau du ciel. J'espère juste que, il n'est pas trop tard pour toi. Léo, est-ce que tout ça est vrai? Absolument. Chaque mot est vrai. Détection d'une fluctuation émotionnelle chez l'hôte. Niveau de pic atteint. Résonance extrêmement élevée détectée avec la cible, Chloé Kin. Félicitations, hôte. Après avoir traversé tant d'épreuves, vous avez enfin trouvé votre véritable amour destiné. Système, attends. Attends, ne me félicite pas encore. Le système c'est ce qui t'inquiète, hôte. Sois tranquille, hôte. Après un scan approfondi, Chloé Kin n'a aucun passé amoureux. Elle est pure de corps et d'esprit, et possède le rare attribut de la pure jeune fille. C'est la meilleure correspondance de la base de données du système, la candidate idéale pour être ton épouse, avec un taux de compatibilité de 100%. C'est vraiment super. Bien que ce soit le système de remboursement gâtant les épouses, son but est de t'aider, toi l'hôte, à acquérir de la richesse, en gâtant ton épouse. Mais la mission principale du système est de t'aider à trouver finalement ton véritable amour, pour fonder une famille heureuse et commencer une vie parfaite. Félicitations, hôte, tu as franchi l'étape la plus cruciale. Léo. Tu veux vraiment être avec moi? Oui.